m'appelle Sa Majesté Dada Dagbo Una II, chef spirituel suprême Vodou Wendo, roi des mers et océans. Aucune société n'existe sans chef, sans responsable, sans un conducteur. Et dans la société africaine, dans la chefferie traditionnelle africaine, vous avez les rois, vous avez les dignitaires, les grands dignitaires vaudouins, qui ont la population dans leurs mains. Ça veut dire que ce sont eux, ces rois, ces dignitaires vaudouins, qui sont responsables de la communauté, qui gouvernent la communauté, qui coordonnent les activités de la communauté, qui orientent tout ce qui doit concourir au bien-être économique, social, mental et physique de la communauté. Ils sont les garants de la vie sociale tout entière, car nous sommes, si nous rentrons dans le domaine spirituel vaudou, le vaudou étant une science de la vie, ils sont les garants de cette science de la vie. Le vaudou étant notre identité, notre culture, nous qui sommes dedans, nous n'avons pas peur. C'est celui qui est à l'extérieur du vaudou qui a peur. Et nous lui devons des explications pour qu'il puisse se rapprocher. Mais attention, pendant des siècles, les missionnaires et les colonisateurs ont donné une connotation péjorative. Ils lui avaient donné le nom fétiche. Fétiche qui vient du portugais factice, qui est ce qui est fabriqué des mains de l'homme, ce qui est vulgaire, barbare, tout ça là. Nos aïeux, nos parents étaient aussi fiers du fait que et ils ont trouvé un mot par lequel on peut appeler leur identité, leur culture, leurs choses. Ça a duré des siècles. Avant qu'ils ne se rendent à l'évidence que ça, c'est une injure. Et il a fallu le symposium national sur le culte vaudou tenu à Ouida, du 28 mai au 1er juin 1991, pour dire plus jamais on ne doit plus appeler notre identité, notre culture, notre réalité traditionnelle fétiche. Une croix a été mise là-dessus, c'est vaudou. Et il n'y a pas un mot comme synonyme pour le remplacer. Et quand vous prenez le mot lui-même de façon sémantique, se scinde en deux syllabes, vo et tout. Vo qui signifie la paix, la tranquillité, le bonheur, le bien-être dans tous ses sens. Donc qui signifie puiser, lier, retrouver, rechercher. Donc aller puiser la paix, la solidarité, le bonheur, le bien-être en général. Et c'est ça. Et quand vous prenez le vaudou, c'est ce que nous appelons nous sissi dans notre langue, ce qu'il faut respecter. Dans le profond même. Nous sissins, ce qu'il faut adorer. Ce à quoi il faut croire.
nous dit où le nébuleux, ce qui est gros d'une certaine manière, le Ndagba, le superlatif. Parce qu'il se manifeste en vous à des moments donnés certaines choses que vous ne pouvez même pas expliquer. Dans la chefferie traditionnelle, certaines personnalités, quand ils meurent, ils sont divinisés. Ils deviennent vaudous. Et tout le monde doit vénérer celui-là. Dans la tradition, nous avons, chacun de nous, un ancêtre mythique. Et cet ancêtre mythique peut se trouver dans les eaux, peut se trouver dans les airs, peut se trouver dans la flore, ainsi de suite. Moi qui suis ici, mon ancêtre mythique, c'est l'océan, c'est la mer. D'où mon titre de roi des mers et océans. Il y en a qui ont comme ancêtre mythique l'hyène, la panthère. Vous prenez Ouida, l'ancêtre mythique de ce peuplade, Ouida, c'est le dangoué, le python. C'est vrai que nous disons vaudou au Bénin ici, mais peut-être au nord on ne dit pas vaudou, mais au Togo on dit vaudou en partie, au Ghana on dit vaudou en partie, mais au Cameroun, ainsi de suite, on ne dit pas vaudou parce que dans chaque langue, il y a le mot qui est là. Et il suffit d'assister aux cérémonies, vous allez voir que c'est la même chose qui se fait. Mais dans chaque langue, il y a l'appellation de cette réalité africaine, notre culture, notre identité. On nous a éduqués d'une certaine manière où on ne tarde pas, certains ne tardent pas à renier leur culture, leurs origines. Et le paradoxe, ceux qui sont du côté de l'outre-Atlantique, eux autres, ils reviennent pour rechercher leurs origines, leurs sources, et pour dire que c'est le vaudou. Ils font des tests d'ADN pour dire, oui, je dois savoir, je dois connaître mes origines. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres qui disent, je ne veux pas reconnaître le vaudou. Mais la prise de conscience, nous sommes certains que ça va arriver. Des populations de Ouida et de tous les visiteurs que vous avez en face aujourd'hui. Merci d'être là. Merci à toute leur majesté ici présente. Haïti a pour nom Dahomey II. Dahomey I, actuel Bénin, qui est identifié par le vaudou. Si Dahomey I est identifié par le vaudou, connu par le vaudou, Haïti est aussi connu par le vaudou. Mais la particularité de Haïti, c'est le fait que c'est presque tous les Africains qui se sont retrouvés là-bas. Et ces Africains n'ont pas laissé leur identité, ils ont fédéré toutes leurs énergies, ils ont fédéré toutes leurs identités. Ils ont mis ensemble les puissances de leurs identités. Et c'est ça que vous retrouvez en Haïti sous le vocable vaudou. C'est tout un travail de conception qui est fait et il n'est pas donné à n'importe qui de porter la cause. Vous avez les Congolais, les Togolais, les Ghanéens et
les Camerounais, les Angolais, presque tous les Africains qui se sont retrouvés sous le fait de l'esclavage en Haïti, au Cuba, au Brésil, ils ne se sont pas départis de leur culture, de leur identité. Ils l'ont gardé. J'ai été à Souvenance. Nous avons les temples de Vodou, presque tous les Vodou de Dahomey à Souvenance. Et quand vous allez à Souvenance aussi, il y a aussi une forêt où il y a les arbres géants, comme des ancêtres mythiques, où on y va pour des rituels, des cérémonies. À Cuba, c'est peut-être plus l'air culturel nabo-yoruba. Au Brésil, vous avez un peu de tout, mais il y a le vaudou qui est là-bas. J'ai été aux États-Unis et j'ai circulé à travers un certain nombre de villes et j'ai participé, j'ai assisté à des cérémonies de vaudou. Le premier festival vaudou s'était déroulé à New York en août 2018. En marge de ce festival, il y a eu un colloque scientifique. Et comme résolution de ce colloque, il y aura la création et l'installation d'un temple universel du vaudou à New York. Et nous suivons ça de près. Et ça s'est passé sous l'égide de l'Institut Atin, dirigé par la reine Mambo Doti Désir. Cette voie-là, cette troisième voie, la voie de la spiritualité, laboratoire art contemporain, conduite par sa présidente que j'ai l'habitude de surnommer la grande Amazone. C'est cette voie-là qui pourra sauver le monde. Parce que nous l'avons souillé, nous avons souillé la terre. Cette voie de la spiritualité, conduite par cette présidente, cette grande Amazone, Madame Sylvana Moïse-Virchow, accompagnée de l'émérite Lily, je crois que ça va ouvrir, le laboratoire art contemporain va ouvrir la porte à plus d'une personne pour que cette terre soit purifiée. Cette prise de conscience des gens par rapport à leur identité, à leur culture, je crois que ça bat son plein. Quand je prends une musique traditionnelle et quand je prends la masse qui se trouve là, peut-être en transe, et des gens qui sont autour pour voir. Toi, peut-être que tu es malade, tu t'approches, à partir de là, le message envoyé par la musique peut permettre de te guérir sans que tu n'aies utilisé un centime. Ne serait-ce que par l'audition, le son là. Donc ce n'est pas pour le simple plaisir qu'on organise des manifestations où il y a le tam-tam. On organise des manifestations où il y a des chants.
tous les chants n'ont pas la même valeur. Toutes les musiques n'ont pas la même valeur. Quand je prends cette choré ajoutée à ça et que je mets quelque part, je sais ce que j'ai écrit là. C'est toi qui ne sais pas. Nous avons notre forme d'écriture à nous. Quand je prends cette calebasse, je mets ça à côté d'une bouteille, je fais ci, je fais ça. Je sais ce que ça signifie. Cette écriture, je sais. La belle preuve, nous n'avons pas le même alphabet partout. Les Chinois ont leur alphabet. D'accord. Quand je prends ça uniquement, nous avons aussi notre alphabet. Nous savons comment nous écrivons. Quand nous prenons le Fa, par exemple, les signes que nous dessinons, nous savons et nous lisons. Pourquoi dire que nous n'avons pas d'écriture? Pendant longtemps, nous l'avons soutenu que c'est l'oralité. D'accord. Mais nous avons une écriture. Et c'est l'autre qui veut qu'on écrive dans sa langue. Et quand j'écris dans la langue de l'autre, est-ce que ça me permet d'aboutir au développement intégral dont j'ai besoin? Non. La belle preuve, je suis en train de parler français. Mais à un moment donné, je cherche le mot pour le dire, alors que si c'est dans ma langue, je dois le dire aisément et le plus simplement possible. On dit que c'est la langue de travail. Bon, allons-y avec cette langue de travail. Mais demain nous appartiendra où notre langue aura cours. L'un des enseignements chers à toute religion, c'est l'amour du prochain. Et qui dit amour du prochain parle déjà de la paix et de la cohésion sociale. Et pour que cette paix existe, cette cohésion sociale existe, et il faut un dialogue franc et permanent entre toutes les religions. Mais malheureusement, ce que l'on constate, vous le savez, le langage n'est pas franc, le langage n'est pas sincère. Et tant que le langage n'est pas franc et sincère et permanent, la paix est toujours compromise. Ceux qui disent qu'il faut prier, et ils prient 24 heures sur 24 heures, il faut voir combien de fois ils s'entretuent là-bas chez eux. Combien de fois avez-vous entendu les religions africaines s'entretuer si ce ne sont pas ceux qui veulent spolier l'Afrique, qui sont en dessous et qui commanditent? Le dernier cas, parce que tu as parlé des rois. Le président Kadhafi a voulu la réjouissance des rois en Afrique. Mais il faut voir comment les gens l'ont fait succomber. Prenons le cas de Sankara. Et il faut voir comment ils l'ont traité, comment il a succombé.
on l'a fait succomber. Recourant l'un dans le passé, il faut voir le président Nkrumah, comment les gens l'ont traité. Donc ceux qui s'éveillent en Afrique ont fait tout parce que si on les laisse, ils risquent de faire éveiller plus d'une personne, plus d'un Africain, et leurs intérêts seront bafoués, arrêtés. Même une chose est sûre, on le dit, même s'il reste une personne, cette seule personne va mener cette lutte. Dans un essaim d'oiseaux, si vous jetez une seule pierre, ça peut faire voler tout cet essaim d'oiseaux-là. Demain, là, l'avenir, là, ça c'est pour les Africains.